Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, mise en place du Conseil constitutionnel au Cameroun. Le président Paul Biya a signé ce 7 février le décret portant organisation de l'institution créée il y a près de 22 ans. Un projet de loi sur le e-commerce présenté par le gouvernement algérien. Le texte vise à accélérer la transformation digitale, un domaine dans lequel le pays enregistre un retard important. Et les Buffles du Borgou rencontrent ce dimanche 11 février l'ASEC Mimosa. Match comptant pour les préliminaires de la Ligue des Champions. À quelques jours de la rencontre, le club béninois peaufine sa stratégie. La mise en place du Conseil constitutionnel était attendue depuis 1996 au Cameroun. C'est désormais chose faite. Le président Paul Biya a nommé ce 7 février les premiers membres de l'institution. Organe central en matière électorale, le Conseil constitutionnel sera notamment chargé de proclamer les résultats de la prochaine élection présidentielle prévue en octobre 2018. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le Conseil constitutionnel peut désormais fonctionner au Cameroun. Le 7 janvier 2018, le chef de l'État Paul Biya a signé le décret portant organisation de cette institution. Ce décret conduit donc à la mise en marche de cette institution créée il y a près de 22 ans. Avec aujourd'hui la non-création des conseils régionaux, les experts relèvent que le processus demeure inachevé. La matérialisation de toutes les institutions créées à l'occasion de la révision du 18 janvier 1996 n'est pas terminée. C'est un processus qui n'est pas encore achevé et qui montre que le régime du renouveau et le président Biya ont étalé au maximum la mise en place de ces institutions dans une perspective qui consiste à gagner le plus de temps possible pour mettre effectivement en place toutes ces institutions. À la veille des échéances électorales dans le pays, certains spécialistes font observer que l'effectivité de ce conseil est une opportunité car il veille à la régularité des élections présidentielles et des élections parlementaires, entre autres. Pour d'autres, le moment choisi pour la mise en place de cette institution est purement électoral et les membres nommés ne jouissent d'aucune indépendance. Les clés de l'indépendance sont connues. C'est le mandat, la durée du mandat et l'inamovibilité. Bon, à partir du moment où on a une inamovibilité, à une durée plutôt limitée, avec des possibilités de renouvellement qui reposent entre les mains du président de la République, ce sont là des considérations qui confirment que c'est un conseil, en tout cas qui jette le doute sur l'indépendance de ce conseil. Mais bon, comme on a l'habitude de dire au Cameroun, on va dire attendons de juger le maçon au pied du mur, sauf que tous les autres maçons, on les a jugés. Et même ceux qui en sont membres ont été maçons ailleurs, donc ce n'est pas sur ce mur-là qu'ils vont changer, quoi. Un rappel, le Conseil constitutionnel a été créé au Cameroun en 1996. Il a été doté de ses premiers textes de fonctionnement en 2004, avant d'être révisé par la suite en 2008. Et janvier 2018 marque donc la mise en place de cette institution qui devra désormais veiller au bon fonctionnement des institutions. C'est aussi elle qui proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Au Tchad, le cinéaste Mahamat Saleh Haroun a été démis de ses fonctions de ministre de la Jeunesse, du Tourisme, de la Culture, des Sports et de l'Artisanat au terme d'un décret rendu public ce jeudi. Aucune explication sur les raisons de ce limogeage n'a été fournie par le décret qui indique que Mahamat Saleh Haroun a été remplacé par Djiber Younous. Ce limogeage est le troisième du genre que connaît le gouvernement tchadien après la révocation des ministres de la Sécurité et de la Fonction publique. En Algérie, la ministre des Télécommunications et du Numérique, Ouda Imane Ferraoun, a présenté devant l'Assemblée nationale un projet de loi sur le e-commerce. Ce projet vise à développer l'économie numérique tout en garantissant la sécurité du consommateur dans les transactions électroniques. Vinanoda. Un projet de loi pour développer l'e-commerce en Algérie. C'est ce qu'a présenté ce mardi 6 février 2018 Ouda Imane Ferraoun, ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. Ce projet de loi vise à encourager la création de richesses, d'emplois, l'accélération de la transformation digitale pour à terme développer l'économie numérique du pays. Le développement du e-commerce constitue de toute évidence l'émergence de nouveaux modes de distribution
qui peut remettre en question les modèles traditionnels. L'encadrement du commerce électronique compte désormais parmi les premières priorités de l'Algérie. Les citoyens, de même que les opérateurs économiques, ont grandement besoin d'une plateforme juridique susceptible de développer le commerce électronique. Le dit texte de loi vise à définir les règles générales inhérentes au commerce électronique des marchandises et services à travers l'instauration d'un climat de confiance. L'Algérie, contrairement aux pays voisins, accumule un retard dans le domaine de l'e-commerce. Selon la ministre, l'activité du commerce électronique fait l'objet d'une demande pressante par les différents intervenants dans la sphère économique. Le projet de loi a déjà été adopté en octobre dernier par le Conseil des ministres. Actuellement, il se limite au paiement des factures d'électricité, de gaz, d'eau, ainsi que certains services d'assurance. Du continent africain en matière de numérique. En même temps que ces avancées que l'on peut voir en Afrique, ou même en Afrique du Nord, se doit d'avoir une puissance sur le domaine numérique. Elle a toujours voulu, parce que la jeunesse algérienne est friand de ces domaines, qui est le digital, qui est les réseaux sociaux, et aussi dans le domaine numérique, les avancées que l'on peut retrouver sur des on va dire machines, que ce soit ménagères ou hi-fi ou d'autres technologiques. Alors, en tout cas, le gouvernement aujourd'hui se veut être un fer de lance du continent africain en matière de numérique. La première conséquence de l'émergence de la vente en ligne est de faciliter la recherche d'informations pour le consommateur. Le passage au commerce électronique constitue un vrai moteur de relance pour l'économie algérienne. Le film avait été un véritable succès, récompensé par un Oscar. La couleur pourpre est désormais une pièce de théâtre. Le drame est joué sur la scène du théâtre au Jobour en Afrique du Sud. Et dès la première représentation ce 5 février, c'était salle comble. Aïssa Toudia Mankabesland. La couleur pourpre se joue pour la première fois en Afrique du Sud. Le spectacle a ouvert ses rideaux au Jobour Theater le lundi 5 février 2018 et a fait salle comble. C'est l'histoire poignante de deux sœurs afro-américaines, Célie et Nettie. À la place de Nettie, Célie devient l'épouse d'Albert Mr. Johnson alors qu'elle est âgée de 14 ans. Il abuse d'elle et pourtant elle s'occupe de ses 4 enfants nés d'une précédente union. L'actrice et chanteuse sud-africaine Didentle Kounou joue le rôle principal. Cette histoire parle de violence conjugale, de misogynie et de l'importance pour les femmes d'établir entre elles des relations où elles peuvent trouver refuge l'une auprès de l'autre. Il a fallu 4 ans pour réussir cette adaptation par la compagnie de théâtre sud-africaine, une histoire qui fait penser à la réalité de plusieurs femmes en Afrique du Sud. Le spectacle est splendide et parle de sujets auxquels nos communautés font face. C'est intéressant car cette histoire a été écrite il y a longtemps et elle est toujours aussi pertinente pour notre communauté, pour notre pays. Et même si l'histoire se passe en Amérique, les sujets sont très liés à l'Afrique. Si pour certains, la première représentation a reçu des critiques élogieuses, parlant même d'une production ambitieuse, pour d'autres, il n'était peut-être pas utile d'aller chercher des histoires à raconter ailleurs. Je me demande pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires d'origine étrangère alors que nos propres histoires parlent aussi de souffrances comme les violences sexuelles faites aux femmes. Du 15e siècle à nos jours, on peut raconter nos histoires sud-africaines similaires à celles-là. Avec ces talents sud-africains, je suis très fier. La couleur pourpre est un film dramatique américain inspiré du roman éponyme d'Alex Walker publié en 1982. Il a remporté plusieurs prix. Il a été adapté au cinéma en 1985, mais également à Broadway et au Royaume-Uni. Le spectacle se terminera le 4 mars 2018. Et du sport avec un match très attendu entre les Buffles du Bourgou du Bénin et l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Rencontre prévue ce 11 février au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou pour le compte des préliminaires de la Ligue des Champions. Pour cette occasion, Idrissou Moutari, entraîneur des Buffles, a déjà officialisé sa liste de 26 joueurs. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou.
Les Buffles du Borgou défieront la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire ce dimanche 11 février 2018 à Cotonou. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préliminaires de la Ligue des champions africains de football CAF 2018. Fondé il y a près de 3 décennies à Parakou, dans le nord du pays, les Buffles du Borgou Football Club jouent en championnat de première division. Au cours de la saison 2016-2017, les poulains du sélectionneur Idrissou Moutari ont remporté la coupe de la mise en jambe dénommée Coupe GAF, organisée par la Fédération béninoise de football. Aussi ont-ils été champions du Bénin, le 4e de leur histoire à l'issue de la 5e et dernière journée de la phase finale du championnat national. On a été champion du Bénin 2016-2017. Et là, on prépare le préliminaire de la Coupe de la Champions League. Donc, en une année, on est devant un très grand projet. On est arrivé ici à 7 heures et qu'on a travaillé 2 heures. C'est ce qui fait notre force. Et derrière aussi, s'il y a un entraîneur, il doit avoir des joueurs. Et j'ai la chance d'avoir des joueurs motivés, volontaires, qui veulent apprendre aussi. Et c'est ça qui fait aussi ma motivation, de donner tout ce que j'ai à ces joueurs. Les leaders du championnat national de football de première division béninoise ont entamé depuis le mardi 30 janvier 2018 la dernière phase de leur préparation en vue de maximiser leurs chances au match aller au tour préliminaire de la Ligue des champions CAF 2018. D'abord, je sais que je suis dans une grande équipe qui joue toujours la première place. Et cette année, les dirigeants ont mis en place un projet. Donc, je suis conscient de ce projet et je pense que tous les joueurs sont conscients de ce projet. C'est pour ça qu'on s'y met et ça donne le résultat que vous voyez. Bon état d'esprit et on se prépare bien. Et on sait que de l'autre côté aussi, l'équipe adverse aussi se prépare. On attend impatiemment ce match-là qui est prévu pour le 11. Et nous, on se prépare pour donner le meilleur du monde pour qu'au moins qu'on gagne ce match-là à domicile. Depuis le début des préparatifs de la Ligue africaine, les Buffles du Borgou ont livré 6 matchs amicaux, dont 3 victoires et 3 défaites. Les champions du Bénin ont concédé 2 défaites sur le même score, 1-0, face à leurs homologues ghanéens Aduana Star et Ashanti Kotoko. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.